En fait, je ne suis pas très dur, hein. Je suis tout simplement en train de dire aux gens qu'il ne faut pas être naïf, qu'il ne faut pas se réjouir dès qu'il y a une petite annonce. Ça y est, oh, ça va très bien, ça va aller, les États-Unis vont faire ceci, vont faire ça. Il faut rester vigilant. Vous entrez dans une affaire avec les États-Unis, vous faites comme si vous étiez américain vous-même et que vous êtes entré en affaire avec la RDC qui peut changer son point de vue et démarrer quelque chose de peu agréable. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas vraiment dur envers les États-Unis. Je répète même ce que les Américains eux-mêmes disent. C'est ça la différence entre moi et beaucoup de gens. C'est que moi, je lis, je parle anglais et je lis des documents qui viennent des États-Unis et je vois ce qui se passe dans le monde. On dirait que les États-Unis sont en train de descendre. Leur économie a une économie concurrente qui dépasse de loin ce que les États-Unis font. C'est l'économie chinoise. Les États-Unis ont passé beaucoup de temps à s'attaquer à d'autres pays, à d'autres gens, contrairement aux Chinois, qui eux, ils disent nous allons faire des affaires 50-50. Attention aussi aux Chinois, hein. À l'Est, là, ceux qui sont en train de faire, qu'ils ont commencé à faire depuis longtemps, n'est pas du tout dans l'intérêt des Congolais. La Chine, entre-temps, elle est différente des États-Unis. Elle ne croit pas dans le fait de faire des guerres, de mettre des armées partout, des bases militaires et tout ça. Non. Elle dit 50-50 et elle vous laisse faire les choses comme vous les voulez. Et la Chine vient aussi vous aider si elle peut. Ça va beaucoup mieux. Tandis que les États-Unis, pendant les 100 années qui viennent de passer, ah non, on a vu les États-Unis dans toutes les guerres. Et ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent aux États-Unis, malgré ce qu'on nous raconte. Maintenant, il y a des Américains qui se rendent compte que c'est de la mauvaise politique, qu'il faut aller de l'avant en laissant les autres pays tranquilles, en n'allant pas provoquer des coups d'État ou faire des guerres comme en Iran, en Irak et en Iran, il faut le dire. La guerre qui a été faite entre l'Irak et l'Iran, c'était les États-Unis qui avaient poussé l'Irak à faire la guerre. Et puis, ils ont tué celui qu'ils utilisaient pour faire toutes ces choses-là. S'ils s'amendent, ça va. S'ils s'occupent beaucoup mieux de leur économie, ça va parce que il y a des économistes qui disent que l'effondrement de l'économie américaine a déjà commencé. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais toujours qu'ils doivent mieux réfléchir à leur survie plutôt que d'aller faire des guerres partout. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec une partie de l'économie des États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils veulent faire des guerres partout. Maintenant, on dit, bon, nous allons travailler pour la paix. J'espère qu'ils ont compris, parce qu'ils voient comment la Chine progresse très vite et la politique de la Chine n'est pas le même type de politique que les États-Unis. Si un pays très puissant vous refuse son aide, eh bien, vous allez chez un autre pays. Mais ne vous mettez pas à faire la politique de ce pays-là, le pays qui vous aide. Ne vous mettez pas à faire sa politique. Faites votre politique à vous. Par exemple, nous, au Congo, une chose qui est claire, c'est que nous devons avoir une armée très forte. Comptez sur le fait que les États-Unis vont nous appuyer. Mais les États-Unis ont appuyé le Rwanda. Ce sont eux qui sont à la base. Eh bien, il ne faut pas se faire dominer. Il faut travailler pour avoir une bonne armée d'1 million de soldats ici au Congo et commencer à faire des choses et non pas à s'attendre à ce que d'autres pays viennent nous enrichir. Ça n'arrivera pas. Que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis, ces pays-là ne nous enrichiront jamais. Il faut que nous-mêmes nous mettions à faire cela. Comment le faire? En même temps que ces pays-là vont nous empêcher de nous enrichir, de nous développer. Comment le faire?
C'est à cela que nous devons passer notre temps. Nous poser cette question et essayer de répondre à cette question-là. Nous mettre ensemble pour pouvoir répondre à cette question et le faire en pratique. C'est ce que Ibrahim Traoré dit. La France, les États-Unis, etc., se sont mis du côté des terroristes qui ont attaqué le Burkina Faso. La France a fait tuer, comment il s'appelait, Sankara. Avec ça, nous n'avons pas confiance en eux. Nous allons nous mettre du côté des gens qui veulent nous aider. Et il se met du côté de la Russie, à tel point que, tout dernièrement, Ibrahim Traoré est rentré au Burkina Faso dans l'avion de sécurité personnelle de Poutine. Ah, je ne sais pas combien de gens ont remarqué cela. Tout le système de défense, de protection de cet avion-là, de Poutine, donc, tous ces moyens-là ont été utilisés pour que Ibrahim Traoré rentre en Russie. La Russie ne fait pas ça par gentillesse. La Russie a des intérêts au Burkina Faso et utilise ses moyens pour avoir le plus d'influence possible sur Ibrahim Traoré. Nous avons essayé, pas comme Ibrahim Traoré, pas comme les autres d'Afrique de l'Ouest. Nous avons essayé d'entrer en contact avec la Chine, ça n'a pas marché. La Chine nous a joué une sale blague. Plutôt la Russie, elle, est très modérée quand il s'agit du Congo, très modérée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité, c'est celle d'aller faire changer le point de vue de ceux qui appuient le Rwanda. Et là, Chilombo a réussi. Il est allé aux États-Unis, il a amené les États-Unis à s'entendre avec le Congo. Mais comme je le dis toujours, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les États-Unis acceptent de faire certaines choses au Congo qu'il faut s'endormir, croire que ça va aller comme ça, très bien, nous serons très bien. Non, 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 non. D'ailleurs, il faut faire attention en ce moment-ci. J'ai l'impression que les États-Unis voudraient dire au Congo, comme le Rwanda occupe déjà une partie de votre pays, vous devez accepter cela, nous allons faire des affaires avec vous, mais aussi avec le Rwanda en même temps sur votre territoire, en utilisant vos minerais. Je crois que ça peut arriver. Il faut donc faire attention. Pour ces questions. Quels sont les accords de principe qui sont signés? Oui, on va respecter le pays, le territoire, etc. Mais entre-temps, l'armée rwandaise est encore ici. Et elle cherche à occuper des terrains. Peut-être que tout cela est fait pour vous endormir, pour que nous croyons que ça va aller maintenant. Attention, il faut rester éveillé. Je ne crois pas dans le fait que tout va très bien dans le monde. Non, 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 non. Surtout chez nous, nous avons 70% de tel minerai, 70% de tel autre minerai. C'est nous qui vendons au monde. Nous vendons même à la Chine, qui a les mêmes minerais chez elle, mais qui refuse de vendre ces minerais-là à l'extérieur. Nous vendons même certains minerais aux États-Unis, qui ont ces minerais-là aux États-Unis, dans le sol américain, mais qui viennent prendre nos minerais à nous. Il faut nous réveiller. Faire attention à ne pas être naïf, à croire que le pays va faire du bien, nous faire du bien tout simplement comme ça. Ça n'existe pas. L'histoire de notre pays nous montre que l'esclavagisme dans notre pays, la colonisation, le néocolonialisme et la guerre qui a fait plus de 30 millions de morts au Congo, avec l'armée qui a fait cela, qui est encore au Congo, ça doit nous réveiller.